Gauthier, maintenant, la rondelle est dans ses patins. Le revirement, c'est Zenon qui tente de remettre devant. C'est Carr qui a de l'espace, tire par-dessus le filet. Retour, revient dans l'enclave. Zenon est seul. Le but! Bill Zenon marque 1-0 pour les Huskies. Alors qu'il y avait une confusion totale sur la patinoire. Tout le monde avait arrêté de jouer. On pensait que ça avait touché le filet. J'ai hâte de voir, mais Bill Zenon vient d'inscrire un premier but dans cette série avec un peu moins de 4 minutes de jouer dans la période. Alors qu'on voit à la reprise, tout le monde regarde partout. Et Bill Zenon qui lui avait tiré dans une cage béante. Oh là 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 là! Passe de Turcotte vers Fontaine à gauche. Fontaine attend ses coéquipiers. Finalement, passe vers Brunel. Là, c'est Turcotte qui vole une bonne mise en échec à l'endroit de Accouche. Là, c'est Dufresne qui a la rondelle à la ligne bleue. Tire, ça dévie devant. Retour à Fontaine. Mais en échec, Mainville. Mais Mainville remet tout de même à Boutin. Attention, Dumas-Larouche est seul. Bel arrêt là-dessus de William Rousseau. La rondelle revient à Mainville derrière le filet. La Mainville passe vers Gauthier. Gauthier tire, ça dévie devant. Retour. Oh, c'est l'arrêt de Rousseau encore une fois. Deux beaux arrêts là, de William qui tire, bloqué devant lui. Mais Dufresne a le retour. Dufresne à Verdon. Verdon remet à Savoie qui rate son tir. Ça revient vers l'enclave. Verdon va récupérer et retourne à Zenon. Là, on est davantage dangereux là, dans cet avantage numérique. Zenon tire, c'est le but! Bill Zenon qui en marque un deuxième, 2-0 Husky. Et quel beau jeu de Bill Zenon alors que Dumas-Larouche avait bloqué le tir précédent. Il n'était même plus capable de se tenir debout. Et Zenon, la bonne pour Zenon, qui double l'avance des siens. Bill Zenon, il avait quand même déjà 7 points en une seule saison en série l'année dernière. 7 points en 8 matchs. Et là, cette fois, il rajoute 2 buts ce soir. Il est rendu à 9 points en 9 matchs en série éliminatoire. Est-ce que Bill Zenon... Vers Brurush qui tente de faire dévier. Brurush, il va d'un tir bloqué par Pelletier. Ça va à Lochko derrière le filet. Lochko passe vers Savoie. Le tir bloqué par Pelletier. Retour devant. Finalement, Gauthier va être en mesure de contre-attaquer. C'est Gauthier qui tente de passer derrière. Rondelle, mise en jeu en zone neutre alors que ce sera le troisième trio des Huskies sur la patinoire. Face au premier trio des Olympiques. Là, qui tente de reprendre. Finalement, Verdon va envoyer à Carr. Carr derrière son filet. Pivote, envoie vers Dufresne là, qui va devoir éviter la pression de la branche. Finalement, réussit à envoyer à Verdon, à Zenon, à Véro qui s'amène. Véro est seul. Tire et le but! Antonin Véro qui marque et c'est maintenant 3-0 pour les Huskies. Quelle passe encore de Bill Zenon. On est rendu à 3 points pour Zenon, 3 points pour Verdon. Et Antonin Véro qui marque un premier but dans cette série face à son ancienne formation. Je pense que ça lui fera très plaisir et il a remercié Bill pour cette passe-là. Là, immédiatement après le but, c'était clair que c'était pas la célébration. Encore une mise en jeu entre Gaudio et Turcotte qui s'affrontent régulièrement. Cette fois, c'est finalement Gaudio va être en mesure de l'emporter grâce à Boissel qui envoie la ligne bleue. C'est Boutin maintenant, Mainville qui tire, quel arrêt de Rousseau! Oh, alors que là, Rousseau a été victime d'une collision par la suite. Il a marqué ce but-là pour les Olympiques face à son ancienne formation, mais Rousseau est venu le voler là-dessus, un déplacement parfait. Et après le jeu, c'était pas vraiment la faute à Gaudio. De frapper des joueurs sur son propre gardien de but. Finalement, personne, pas de blessé. C'est Mainville maintenant qui passe de l'autre côté. Remet dans l'enclave. Gaudio est seul. Ça vante les jambières de Rousseau et ça y demeure. Oh, ça a été tout un... Et je pense que Buteau est venu coller cette rondelle-là qui était derrière Rousseau entre ses jambières. Là. Vous voulez être bien certain que la rondelle, justement, ne traverse pas. Lochko face à Gaudio. Lochko remporte la mise en jeu. Là. Higgins à Véro à droite. Véro a de l'espace. Brurush tire sur réception et le but! André Lochko fait dévier et c'est 4-0 maintenant pour les Huskies. Jean-Marc, là. Donc, je ne sais pas si tu as vu le message que les Huskies avaient envoyé aux Olympiques à l'entraînement matinal ce matin lorsqu'ils sont tournés sur la patinoire. Le tableau affichage était ouvert. C'était marqué 7-0 Huskies Olympiques avec la durée de l'échauffement. Donc, on avait voulu répliquer et pour l'instant, on se dirige... On est bien tiré, là. Jean-Sébastien, tu avais bien vu que Brurush était disponible. Oui, ça s'en venait. Oh! Attention, Véro déborde à droite. Véro revient devant, tir bloqué par Pelletier. Retour de Lochko. Et ça s'en va par-dessus le filet. Finalement, Gauthier va y aller une passe avec la main. Et là, Véro rate, croyait que son défenseur était derrière lui. Et finalement, maintient l'attaque. J'ai l'impression. C'est pas compliqué. Pourquoi on ne l'a pas vu, Jean-Marc? On est toujours soit en avantage ou en désavantage numérique là, en deuxième période. Là, honnêtement, on a très peu joué à 5 contre 5. Et les Huskies ont passé. Toujours Higgins qui a le 10 là, au cercle droit. Remet vers Brurush à Lochko. Lochko à Fontaine qui tire, c'est bloqué. Il n'y avait personne pour saisir le retour, là, mais Fontaine qui était complètement seul. 20 secondes au 5 contre 3. Le filet des Olympiques, c'est Turcotte maintenant qui reprend. Turcotte fait dévier vers Brunel qui envoie devant le tir bloqué par Pelletier. C'était Fontaine qui avait été oublié seul dans l'enclave.
Dumais maintenant va contre-attaquer.